my good friends in Montreal. Les Israéliens sont nombreux à voir dans le Canada un ami, comme il ne s'en fait plus. Alors qu'Israël est profondément isolé sur la scène internationale, le Canada n'a jamais été aussi proche ni solidaire de la politique israélienne. Beautiful Canada. Le Canada est côte à côte avec l'État d'Israël, notre ami et allié. Le lobby pro-Israël au Canada applaudit. I think it's just superb. C'est tout simplement magnifique. C'est la meilleure politique de l'histoire des relations Canada-Israël. Canada-Israel relationships. Jamais dans l'histoire, ce lobby n'a-t-il été aussi proche du gouvernement. Et ceux et celles qui critiquent Israël et défendent les Palestiniens doivent désormais en payer le prix. Il s'appelait Rémy Beauregard. Ses funérailles ont rassemblé quelques centaines de personnes à Ottawa en janvier. Il présidait Droits et démocratie, un organisme public canadien voué à la promotion des droits humains dans le monde. Rémy Beauregard était un homme affable, proche des gens et profondément engagé dans la lutte pour le respect des droits humains. Pratiquement tous les employés de Droits et démocratie sont venus de Montréal pour assister à la cérémonie. Dans l'assistance, deux anciens présidents de l'organisme, le fondateur Ed Broadbent et l'ancien ministre libéral Warren Allmond. Rémy Beauregard est mort alors qu'il se battait contre ceux qui voulaient aligner l'organisme sur la politique d'Israël. Avec ce gouvernement, c'est pas une approche directe, honnête, indépendante. C'est malheureusement toujours pour Israël. Le conflit au sein de Droits et démocratie commence avec la guerre de Gaza de l'hiver 2009. Une guerre menée en réponse aux requêtes du Hamas palestinien. Une réponse qu'Israël baptise « plomb durci ». Pour chaque Israélien tué, on dénombre plus de 100 morts chez les Palestiniens. Les allégations de crimes de guerre sont nombreuses et visent les deux camps du conflit. Le président de Droits et démocratie fait alors parvenir des subventions à des organisations humanitaires pour qu'elles recueillent des témoignages sur ce qui s'est passé pendant la guerre. 3 groupes reçoivent de petits montants, 10 000 $ chacun. Al-Mezan, qui se trouve à Gaza, Al-Haq en Cisjordanie, et B'Tselem, une ONG humanitaire israélienne. C'est une ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir. They were funding organizations that would offend the good conscience of the Canadian people. Al-Haq and Al-Mezan specifically are terror-linked toxic organizations. Orel Brown, à l'hiver 2009, cet universitaire de Toronto est nommé président du conseil d'administration de Droits et démocratie. Comme la majorité des membres du conseil, il a été nommé par le gouvernement canadien. Orel Brown est un ex-dirigeant du B'nai B'rith, un organisme communautaire juif qui s'occupe, entre autres activités, de défendre Israël au Canada. Dès son arrivée, Brown attaque Rémy Beauregard au sujet des subventions versées au Moyen-Orient. C'est le début d'une guerre interne qui va durer près d'1 an. Tout se joue le 7 janvier, lors de la réunion du Conseil tenue dans ses locaux de l'Université de Toronto. Devant les attaques, Rémy Beauregard plie et il se rallie à la proposition qui dénonce les subventions qu'il a précédemment accordées en Israël et en Palestine. Dans les heures qui suivent, rentré chez lui, il succombe à un arrêt cardiaque. Cette tragédie imprévue va attirer l'attention publique sur une affaire qui, jusque-là, se jouait dans l'ombre. Ce rapport secret concernant Rémy Beauregard a été envoyé au bureau de Stephen Harper par Orel Brown. On y dénonce notamment les subventions versées au Moyen-Orient. Informé de l'existence de ce rapport sur sa gestion, Rémy Beauregard va tout tenter pour l'obtenir. Il n'y parviendra qu'après plusieurs mois, grâce à un recours à la loi d'accès à l'information. Quelques jours après le décès de Rémy Beauregard, leur patron, les employés de Droits et démocratie révoltés demandent la démission de 3 membres du conseil d'administration, les auteurs de ce rapport secret. Parmi ceux-ci, l'avocat torontois Jacques Gauthier. Il a succédé à Rémy Beauregard et occupe dès janvier la direction par intérim de Droits et démocratie.
C'est la gauche, c'est le bloc, c'est les libéraux, c'est les socialistes qui veulent s'attaquer, comme ils le font tous les jours, au Parti conservateur, qui veulent faire des reproches. Alors tout d'un coup, Droit et démocratie se trouve coincé au milieu de toutes sortes d'attaques entre des partis politiques au Canada. Selon M. Gauthier, la crise n'a rien à voir avec la politique du Moyen-Orient. Les administrateurs ne faisaient que scruter les dépenses et veiller à ce que l'argent des contribuables ne soit pas gaspillé. Ce que vous faites, M. Chartrand, c'est que vous transformez une histoire qui est longue et large et vous la réduite à la question de quelques subventions à des institutions palestiniennes. Mais ça va au-delà de ça. D'accord, je suis d'accord avec vous, M. Gauthier. Si vous posez des questions concernant ce qui s'est vraiment passé, il faut commencer à poser les bonnes questions. Tout d'un coup, l'histoire s'envole, ça devient la grande politique, ça devient le Moyen-Orient, et c'est une exagération. Ces documents comportent pas moins de 5 charges du conseil d'administration contre Rémy Beauregard qui sont liées aux enjeux du Moyen-Orient. On reproche entre autres à Rémy Beauregard de ne pas avoir dénoncé publiquement les propos anti-israéliens du président iranien lors d'une conférence tenue en avril dernier. Dans cette note de service, dite hautement confidentielle, Jacques Gauthier conclut avec cette remarque qui va faire scandale. « J'ai été très surpris d'être informé qu'il n'y a pas d'employés juifs au Bureau de droit et démocratie à Montréal. » Le Moyen-Orient est une passion pour Jacques Gauthier. Il est spécialiste en droit international et sa thèse de doctorat soutient que la vieille ville de Jérusalem revient de droit aux Juifs. Concernant la question de souveraineté, concernant la question importante pour un juriste, oui, les droits ont été donnés au peuple juif concernant Jérusalem. Est-ce qu'il y a un lobby pro-Israël à l'œuvre dans Droit et démocratie? Moi qui est administrateur depuis presque 2 ans, si ça existe, je ne le connais pas, ce lobby. C'est avec humilité que je reçois le prix Saul Hayes. Aucun gouvernement canadien n'a jusqu'ici été aussi proche d'Israël que celui de Stephen Harper. Toutes les positions prises par le premier ministre et par ses ministres pendant la guerre du Liban en 2006 ou celle de Gaza en 2009 ont soutenu les offensives israéliennes. Our government believes that those who threaten Israel also threaten Canada. We were totally shocked that that could happen. Mary Corkery est une victime inattendue de cette politique. Elle dirige Kairos, un regroupement des grandes églises chrétiennes du Canada voué à la promotion des droits de la personne dans le monde. Le groupe a souvent critiqué Israël, notamment lors de l'offensive de Gaza, alors qu'une clinique qu'il subventionnait a été bombardée par l'armée israélienne. L'automne dernier, Kairos apprenait que son bailleur de fonds principal, l'ACDI, ne renouvellerait plus son financement annuel de 1,6 million de dollars, mettant ainsi fin à 35 années de partenariat. Au début, Mme Corkery n'a pas compris ce qui arrivait. On m'a dit, vous ne cadrez plus dans les priorités de l'ACDI. Quand j'ai demandé de quelles priorités il s'agissait, on m'a répondu qu'on ne pouvait me donner plus d'explications. L'explication devait venir plus tard, de Jérusalem. Le ministre de l'Immigration Jason Kenney y expliquait alors, devant des délégués du lobby pro-Israël venus d'un peu partout dans le monde, comment le Canada combattait l'antisémitisme. We have defunded organizations, most recently like Kairos, who are taking a leadership role in the boycott. J'ai d'abord vu ça sur YouTube et j'ai conclu que c'était un trucage. Le plus choquant, c'est que Kairos n'est pas antisémite et nos églises membres non plus. Mary Corkery et son organisme se sont retrouvés du jour au lendemain au centre d'une attaque dont ils ne font que commencer à mesurer l'ampleur. Beaucoup de liens apparaissent tout à coup au grand jour. Nous sommes plusieurs groupes d'aide internationale qui échangeons pour essayer de comprendre ce qui se passe. Il y a un changement dans la position canadienne à propos d'Israël et de la Palestine.
Pas besoin de longues recherches pour découvrir en fait que Kairos, comme Droits et démocratie, l'ACDI et bon nombre d'organismes canadiens ont fait l'objet de rapports dénonciateurs d'un même groupe israélien, NGO Monitor. Destination, Israël. Dans ses bureaux de Jérusalem, d'apparence modeste, se trouve une organisation qui jouit d'une influence inattendue sur la politique canadienne. NGO Monitor, elle-même une ONG, exerce une surveillance systématique des groupes qui, à travers le monde, s'expriment ou agissent dans le cadre du conflit israélo-palestinien. La liste des cibles est longue. NGO Monitor s'en est pris à Amnesty International, à Oxfam, à Médecins sans frontières, à Human Rights Watch et à des dizaines d'autres. Son président, Gerald Steinberg, suit de particulièrement près la situation canadienne. Il a d'ailleurs présenté un rapport critiquant 35 ONG canadiennes en commission parlementaire à Ottawa l'été dernier. Il faut se demander pourquoi l'ACDI subventionne des groupes qui sont d'abord engagés dans des campagnes politiques radicales, comme Kairos par exemple. C'est un débat légitime qui doit avoir lieu. La position de Kairos, qui soutient le boycottage d'Israël, est immorale. Il ne devrait pas être subventionné, car c'est immoral. Boycotter Israël est-il immoral? Ça reste à voir. Mais l'accusation est d'abord fausse. Kairos n'a jamais appuyé la campagne internationale de boycott économique d'Israël. Comment NGO Monitor a-t-il pu devenir une source d'information pour un ministre de notre gouvernement sans que celui-ci ne songe à nous téléphoner pour vérifier, alors que nous sommes partenaires depuis des années? La mésaventure de Kairos n'est pas unique. Nous nous sommes rendus dans cette école de Ramallah. Une ONG québécoise participe ici à un programme de formation à la démocratie. Le programme touche des centaines d'écoles et vise à familiariser les jeunes Palestiniens avec le fonctionnement d'une société de droit. Dans le cadre de cette formation, ces deux jeunes filles ont mis sur pied leur propre projet. Elles ont réclamé pour leur école l'ouverture de cette rue. Jusqu'alors, les élèves devaient traverser un champ boueux et accidenté pour se rendre à l'école. Elles ont plaidé leur cause dans les médias, puis elles se sont rendues rencontrer le président palestinien Mahmoud Abbas. Elles ont obtenu gain de cause. Pour une personne de mon âge, c'était une sensation incroyable de rencontrer le président et de pouvoir lui expliquer ce que nous endurions à notre école. Ce programme était parrainé par l'ONG Alternative de Montréal grâce au financement de l'ACDI. Canadian organization like Alternative, they did a very good job here to promote this a very good picture to Canada. If I am the Canadian government, I will give Alternative a prize. C'est plutôt le contraire qui s'est produit. L'ACDI a retiré son financement au projet. Il faut dire qu'Alternative est dans le collimateur du lobby pro-Israël, et ce, depuis un moment déjà. Il a fait l'objet de plusieurs dénonciations par NGO Monitor. D'après ce que je comprends de NGO Monitor, tout le monde qui n'est pas eux est contre eux. Alternative critique depuis longtemps les positions israéliennes et soutient le boycott des produits israéliens. L'ACDI, qui finançait plusieurs programmes d'Alternative, lui a d'abord demandé de retirer son programme en Palestine de sa demande de subvention, avant de lui couper complètement les vivres. Mon organisation parle de 52 autres enjeux, mais le seul enjeu qui semble être sur la table actuellement, c'est l'enjeu Israël-Palestine. C'est le cas de Kairos, c'est le cas de Droits et démocratie. De là à faire une équation simple, c'est assez facile. Après la pause, le lobby pro-Israël se félicite de l'appui inconditionnel du Canada. Je pense que le Canada est prêt à jouer un rôle de leader mondial dans le domaine des véritables droits humains. Et ça, c'est en rupture avec ce que nous avons connu dans le passé.